Coucou. Aujourd'hui, on va parler de pisse. Et plus particulièrement de cet organe qui nous évite de pisser partout. La vessie est un organe creux fait de muscles qui stockent l'urine. Elle est située tout en bas du ventre derrière l'os du pubis qui est palpable. Elle a la taille d'une prune quand elle est vide et peut atteindre la taille d'une orange, voire d'un pamplemousse. Et non pas un, mais deux. Oui, deux. Sphincter sous la vessie empêche l'urine de s'échapper. En temps normal, on urine 4 à 6 fois par jour. Et putain que c'est emmerdant. Et pourtant, derrière ce sadisme se cache un organe qui pense à nous. La vessie peut contenir environ un demi-litre d'urine, mais lorsqu'elle est remplie l'équivalent d'un pot de yaourt, elle envoie un message à notre cerveau et on ressent l'envie d'uriner. À ce moment-là, soit on décide de pisser, soit on contracte notre sphincter pour lui dire « c'est pas le moment ». Et dans ce cas, l'envie d'uriner part et la vessie nous laisse tranquille, pour un certain temps. On pourra refuser ces avances quelques fois, mais arrivé à 2 pots de yaourt, on ressent que notre vessie est pleine. Et là, ça va devenir de plus en plus insupportable. Douloureux même. Pas le choix, faut pisser. Et pour ça, il faut que le muscle qui constitue la vessie se contracte. Ce muscle est sobrement appelé The fucking dinosaur. Mais pour évacuer l'urine, les deux sphincters sous la vessie doivent s'ouvrir. Un des sphincters est sous contrôle involontaire, c'est-à-dire que c'est notre corps qui décide quand l'ouvrir. L'autre sphincter est sous contrôle volontaire, c'est-à-dire que c'est nous qui décidons de l'ouvrir, ou de le fermer si on veut plus pisser. Et si on se retient trop longtemps, est-ce que la vessie va éclater? Non. Car si malgré la douleur on ne veut toujours pas pisser, bien notre corps, voyant qu'on vit le dilemme du masochiste urophile, va prendre le relais et ouvrir les sphincters. Section suivante. Oh putain, c'est trop bien fait. On peut se dire que c'est un organe plutôt et pas utile pour la survie. Et c'est vrai qu'on peut vivre sans vessie. Cependant, l'urine s'écoule en permanence dans la vessie. Donc sans vessie, on pisserait en marchant, en dansant, en regardant Netflix. Sauf que sans vessie, on serait probablement même pas là, nous les humains. Parce qu'il y avait que des animaux vivant dans l'eau, la vessie ne servait pas à stocker l'urine. À quoi bon retenir son urine dans l'eau? Mais dès que certaines espèces ont pu se balader sur Terre, si ces animaux étaient incapables de garder leur urine, leur survie aurait été difficile. Les prédateurs pourront facilement suivre la trace de l'urine. Pourtant la vessie est absente chez les oiseaux, mais ça les empêche pas de pouvoir retenir leur urine. Tout ça grâce au cloaque qui va récolter à la fois l'urine et les excréments, et va également garder l'œuf en attendant de l'expulser. Et sachez que ce cloaque est également présent chez l'embryon humain, mais il se divise pendant le développement embryonnaire pour se transformer en rectum, en voie génitale et en voie urinaire. On est passé à ça de naître dans la merde et la pisse. Mais il existe un oiseau qui a quand même une vessie et qui peut expulser séparément ses urines et ses excréments. L'autruche. Et les nandous, des voisins des autruches. Et comme je sais que votre plus grand rêve est de pouvoir voir un oiseau chier et pisser séparément, cadeau. Section suivante. Oh là là, mais c'est incroyable. Et vous? Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez un organe étanche et élastique? En tout cas, les humains n'ont pas manqué d'imagination pour trouver d'autres fonctions qu'un collecteur d'urine. Au Moyen-Âge, par exemple, la vessie de porc était remplie d'air ou de paille pour jouer à la soule, une sorte de football de l'époque. Au début, le ballon de rugby était fait de cuir posé autour d'une vessie de cochon, et donc chaque ballon était différent parce qu'il dépendait de la forme de la vessie. Le problème, c'est que comme c'est les humains qui soufflaient dans la vessie, si le cochon était malade, on pouvait mourir d'une infection. Les enfants à l'époque savaient se contenter de peu au niveau jouet, ils étaient très friands des vessies de porc. C'était courant de donner aux enfants la vessie du porc qui venait de se faire fraîchement dépecer. Cette peinture où vous voyez un enfant souffler dans une vessie était destinée à être affichée dans la salle à manger du palais royal du roi d'Espagne. L'histoire, c'est vrai, d'ouvrir l'appétit. Et ça me permet de faire une magnifique transition sur l'utilisation de la vessie dans la gastronomie française. Cocorico. On peut effectivement cuire une poularde ou du poisson dans une vessie. Il existe d'ailleurs dans la saison 11 de Top Chef un épisode où les candidats doivent faire une cuisson avec une vessie. Et bon appétit, bien sûr. Il est fait mention de hochets faits de vessie séchée remplie de pois secs, mais je n'ai malheureusement pas trouvé d'informations ni de photos. Alors, pour me faire pardonner, je vous propose ce montage d'un bébé avec un hochet vessie. De rien. Et si vous souhaitez ajouter une petite touche de cosy dans votre salon, n'hésitez surtout pas à insérer une bougie à l'intérieur d'une vessie pour diffuser la lumière. Car une fois séchée, sa fine paroi laisse passer la lumière, faisant apparaître les veines de la vessie. Merde, c'est ça que j'aurais dû mettre à la place des plumes de paon. Et vous en avez marre de porter des masques qui vous couvrent le nez et la bouche? Sachez que durant l'Empire romain, les personnes qui travaillaient dans les mines s'enveloppaient le visage d'une vessie afin de pouvoir voir à travers et de ne pas aspirer le plomb. Chez les natifs américains, les vessies de bison étaient utilisées pour transporter des plantes médicales et de l'eau. Elles permettaient aussi de conserver la peinture ou être utilisées comme cornemuse.
Est-ce que vous en avez marre du festival des vieilles charrues, des Solidays? Et bah pourquoi ne pas profiter du festival de la vessie, qui malheureusement n'existe plus depuis 50 ans. Chez les Yupik, des indigènes vivant surtout en Alaska, cette cérémonie a lieu au solstice d'hiver. Il avait pour but d'apaiser et honorer les esprits des phoques tués durant la saison précédente. Et pourquoi le festival de la vessie? Parce que dans le chamanisme Yupik, l'âme de l'animal se situe dans la vessie. Les vessies de la saison précédente sont gonflées, et après 5 jours de fêtes et de danses masquées, les vessies sont remises à la mer. C'est également une période de plus ou moins grande activité sexuelle selon la région. Ça a toujours été mon rêve pour moi d'avoir un rapport sexuel entouré de vessies. D'ailleurs, pensez à sortir couvert en prenant un préservatif fait en vessie. Dans la mythologie grecque, le roi Minos aurait utilisé une vessie de chèvre comme protection, car son sperme contenait des serpents et des scorpions tuant ses partenaires, un handicap non négligeable. Les Romains utilisaient des vessies de moutons et de chèvres pour se protéger des maladies. Et ne croyez pas que c'était une pratique juste ancienne. Encore dans les années 1800, malgré que les préservatifs étaient produits à petit prix et en caoutchouc, les préservatifs en intestin ou en vessie avaient encore la cote, car plus confortable. Section suivante. Ah, je ne suis pas digne d'un tel bonheur. Je sens qu'on va bien s'amuser dans cette partie. Je profite du fait qu'on arrive dans cette partie pour vous présenter un appareil d'une grande avancée technologique. Fermez les yeux si vous n'aimez pas la perfection. Le Kawaitor. Le Kawaitor me permettra soit de mignoniser la vidéo, soit d'insérer une vidéo pour faire oublier toute atrocité visuelle. J'aurais peut-être dû le présenter avant l'autruche Kishi. Attention, sachez que cette partie ne présente pas une vue complète de toutes les pathologies. Elle ne fera pas de vous un médecin, elle ne remplacera pas la consultation d'un professionnel de la santé. Elle ne devrait pas être regardée par des personnes qui croient avoir un cancer dès qu'un bouton d'herpès apparaît. Des bisous. L'infection au niveau de la vessie est une pathologie courante chez la femme, et généralement sans gravité. Une femme sur 3 aura une infection urinaire au cours de sa vie. Alors ça touche plus souvent la femme parce que les bactéries ont plus de mal à aller jusqu'à la vessie chez les hommes. Déjà parce que l'urètre des hommes est plus long, donc déjà ça met plus de temps pour aller jusqu'à la vessie. L'autre raison est que les bactéries se prennent les sécrétions de la prostate. Le sperme. Prostate qui se situe sur le chemin vers la vessie. Comment est-ce qu'on remarque qu'on a une infection urinaire? Bah déjà ça brûle quand on urine, les urines peuvent être troubles, on peut trouver un peu de sang aussi dans les urines, et on ira pisser souvent de petites quantités d'urine. Alors je vous disais que c'est des bactéries qui infectent la vessie. Mais d'où viennent ces bactéries? Eh bien ce sont des bactéries du tube digestif, des selles. Du caca. Et oui, l'anus n'est pas très loin de l'entrée de l'urètre. Mes amis, j'ai découvert un monde vierge de toute vie. On va pouvoir quitter ce monde de merde et vivre dans la pisse. Pour éviter de se faire coloniser notre vessie par notre rectum, il existe des choses simples à faire. Se laver les mains après être allé aux toilettes, avoir un bon transit, s'essuyer après être allé aux toilettes de l'avant vers l'arrière. Et c'est une vraie recommandation, malgré que l'efficacité n'a pas été vraiment prouvée. Alors personnellement, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut s'essuyer autrement que de l'avant vers l'arrière, mais dans le doute, je vous propose en exclusivité Mondial. une vidéo de Beyoncé qui va nous expliquer comment bien s'essuyer. Étape 1. Main derrière le dos. Étape 2. Mouvement de bas vers le haut. Voilà. Vous me direz dans les commentaires comment est-ce que vous vous essuyez habituellement. Oh bon sang, est-ce que tu veux vraiment des gens qui débattent comment s'essuyer sous ta vidéo? Oui, purement scientifique. Il faut également bien boire et ne pas se retenir pour aller pisser, toujours pour rendre la vie plus difficile aux bactéries qui montent vers la vessie. Il faut se laver normalement, pas trop ni peu, une fois par jour. Enfin, ça peut arriver que les infections urinaires arrivent après les rapports sexuels. Dans ce cas-là, il faut aller pisser après chaque rapport sexuel. L'infection de la vessie peut partir comme ça, sans rien faire, et ça peut être traité en prenant un seul comprimé d'antibio, chez la femme. Pour les hommes, c'est plus compliqué et il faut aller consulter. Passons à une pathologie super sympa. Comme la majorité des organes, un cancer peut se développer dans la vessie. C'est le 5e cancer le plus fréquent en France. Les causes? Majoritairement le tabac, sinon le fait de respirer des molécules chimiques, comme chez les peintres, les ouvriers ou les coiffeurs. Comme notre corps élimine ces molécules dans l'urine, le fait que ces molécules stagnent dans la vessie, ça peut entraîner un cancer sur le long terme. Il y a aussi la bilharziose urinaire, qui est un parasite qui peut donner un cancer.
Contenez votre impatience, je vous en parle plus tard dans cette vidéo. Ce cancer peut être révélé par du sang dans les urines. Mais du sang dans les urines ne veut pas forcément dire que c'est un cancer. Ah bon? Si on regarde notre urine pendant qu'on pisse, elle est jaune et elle va devenir de plus en plus rouge. Pourquoi? Et pas parce que le sang s'accumule au fur et à mesure dans la vessie. Et avec la différence de densité entre le sang et l'urine, le sang va se positionner au-dessus de l'urine. Et donc quand on va pisser, on va d'abord pisser notre urine, puis le sang. Le même principe que le cocktail. Cancer vésical. D'ailleurs, peut-être que vous avez déjà entendu parler de la canneberge qui limiterait les infections urinaires. En fait, son efficacité n'a pas été prouvée. On peut parfois trouver des calculs dans la vessie, des sortes de pierres formées de minéraux. On peut les traiter chirurgicalement en allant retirer le calcul. Et aujourd'hui, ça se fait de manière banale. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Prenez une tasse de café ou de chocolat chaud et laissez-moi vous raconter une histoire passionnante, parfaite pour les enfants. L'opération de Monsieur Pollard. Monsieur Pollard était un travailleur agricole de 53 ans qui vivait paisiblement avec sa femme et ses 6 enfants dans le Sussex, en Angleterre. Le premier litige pour faute médicale a été enregistré durant cette opération, donc les dialogues ont été retranscrits, pour notre plus grand plaisir. Le mardi 18 mars 1828, à 13h, dans l'hôpital Guy à Londres, Stephen Pollard se présente à l'hôpital pour se faire retirer son calcul vésical. L'opération qui aurait dû durer, 5 minutes, 10 minutes, en aura duré 55. Ah, et petite précision, à cette époque, les opérations se passaient sans anesthésie. Pollard avait les genoux attachés à son cou et les mains à ses pieds pour ne pas bouger. Ah, et accessoirement, environ 200 personnes étaient présentes pour l'opération. Le chirurgien, Cooper, ça s'invente pas, coupa dans le périnée, c'est-à-dire entre les bourses et l'anus, et se dirigea en direction de la vessie. Et d'un coup, le chirurgien lança « C'est un périnée très profond. Je n'arrive pas à atteindre la vessie avec mon doigt. » Rappelons juste comme ça que le patient était conscient. Après avoir utilisé presque tous les outils chirurgicaux à sa disposition, Cooper chercha la pierre avec ses doigts. Le patient commença à pleurer, suppliant le chirurgien d'arrêter. « Oh, je vous en prie, laissez tomber, laissez-le en place !» À l'époque, même quand on vous trifouillait entre l'anus et les bourses, on restait poli. Pensez-y la prochaine fois que vous serez dans un embouteillage. Quelques personnes de l'assemblée sont parties, dont des chirurgiens. Heureusement, devant ce désastre, et voyant qu'il n'y arrivait pas, Cooper s'arrêta. Non, je plaisante. Il a continué. Il alla voir un des observateurs pour lui demander « Dodd, as-tu un long doigt ?» Finalement, après avoir encore un peu bataillé, il retira le calcul de la taille d'un haricot. Et quant à Pollard, il est mort le lendemain. Lors de son autopsie, un énorme trou a été découvert entre la vessie et le rectum. Soit dit en passant, le périnée de Pollard était totalement normal. Ça aurait dû normalement très bien se passer. Vous pouvez même aller voir le calcul qui a été retiré dans le musée Gordon à Londres. Et dire que 12 ans plus tard, Jean Sivial, un Français, inventa un instrument pour casser le calcul en passant par l'urètre, ce qui aurait probablement évité tous ces problèmes à Pollard. Ça va, tu trouves ton bonheur? Si vous voulez accompagner cette charmante histoire d'un petit fond musical, je ne peux que vous conseiller la musique de Marin Marais. Marin Marais. Marin Marais. Il a été inspiré par la douleur d'agonie, sans anesthésie, lors d'une opération de calcul vésical. Lien sous la vidéo. Sur la partition, on peut voir des annotations telles que « frémissement en le voyant ». Parvenu jusqu'en haut. Ici se fait l'incision. Ici on tire la pierre. Ici on perd la voix. Écoulement de sang. Voici un extrait musical accompagné de photos de calculs vésicaux. Ici se fait l'incision. Introduction de la tonnette. Ici l'on tire la pierre. Alors peut-être qu'après tout ça, vous vous demandez, mais comment est-ce qu'on peut éviter ces calculs? Grossièrement, on peut avoir des calculs parce qu'on mange trop, mange mal et qu'on boit pas assez. Vous êtes prévenus. Alors je vais passer rapidement sur l'incontinence urinaire, c'est-à-dire quand l'urine s'échappe sans le vouloir. C'est pas grave en soi, mais par contre d'un point de vue social, c'est très handicapant. Ça peut toucher tous les âges et les hommes, et la majorité n'en parle pas. Donc si vous commencez à pisser partout, involontairement, consultez. Consultez même si vous pissez partout volontairement. Petite parenthèse pour vous parler du monde fabuleux des fistules. En gros, c'est une communication anormale entre un liquide biologique et soit l'extérieur du corps, soit un autre endroit dans le corps où c'était pas prévu que ce liquide aille. Ouh, reste proche, ton tour arrivera bientôt. J'en parle ici parce que ça peut arriver qu'il y ait une fistule entre la vessie et entre le vagin, ce qui fait qu'on aura une incontinence avec des fuites d'urine par le vagin. En gros, ça se produit lors d'un accouchement trop long sans césarienne. C'est pas forcément bien connu du monde médical, mais c'est un véritable problème dans les pays en voie de développement, avec 30 000 à 130 000 nouveaux cas par an en Afrique. Ça a de fortes conséquences physiques et sociales si la patiente ne décède pas pendant l'accouchement. Et merde.
On a eu un cas de fermentation d'alcool dans la vessie, de manière naturelle, sans rien faire. Ça s'appelle le syndrome d'autobrasserie urinaire, ou syndrome de fermentation vésicale. C'est arrivé chez une dame de 61 ans qui avait une levure dans la vessie, donc un champignon, qui transformait le sucre qui était dans son urine en alcool. Bon, elle n'était pas bourrée en permanence parce que ce qui est dans la vessie n'est pas récupéré par le corps. Ce qui était plus problématique, c'est qu'elle nécessitait une greffe de foie. Et comme les médecins trouvaient tout le temps de l'alcool dans ses urines, ils lui disaient de d'abord traiter son problème d'alcoolisme avant de pouvoir être mis sur une liste de greffe. On peut citer un cas de foetus dans la vessie. Oui, un foetus dans la vessie. C'est ce qu'on appelle un foetus in foetu, un foetus dans un foetus, encore appelé jumeau parasite. Je ne vais pas montrer d'image de ce jumeau parasite, de toute façon les plus curieux pourront aller voir d'eux-mêmes, mais par contre ayez le cœur bien accroché. Parfois le foetus passe inaperçu pendant toute la vie, et n'est découvert qu'à la mort de la personne qui contient ce foetus. Si ça se trouve, vous avez peut-être un foetus en ce moment même dans votre vessie. Alors le jumeau parasite n'est pas vivant, ce qui est pas plus mal. Alors, la bilharziose urinaire. Ça aurait été vraiment dommage de passer à côté. Venez, plongeons ensemble dans le cycle de la vie de la bilharziose. Les œufs de ce parasite éclosent dans les eaux stagnantes, puis vont infecter des mollusques. Ils se développent et retournent dans l'eau. Lorsqu'on se baigne, ce parasite va passer par notre peau pour aller dans notre sang, puis dans le foie. Il devient adulte et part dans les veines des voies urinaires, ou des intestins. La femelle pond 3000 œufs par jour dans notre urine. On urine les œufs dans l'eau et le cycle reprend. La bilharziose urinaire est une pathologie qu'on retrouve surtout en Afrique, notamment en Égypte. C'est la deuxième maladie parasitaire la plus mortelle au monde, avec 280 000 décès par an. Elle touche surtout les personnes pauvres alors qu'un traitement existe. Alors ça, si on m'avait dit que les pauvres avaient plus de problèmes de santé. On peut retrouver du sang dans les urines qui arrive également à la fin, comme le cancer. Donc vous voyez qu'avoir du sang dans les urines n'est pas forcément un signe de cancer. Ça peut aussi être le signe d'un parasite qui vit dans les eaux moisies et qui est rentré dans votre corps pour aller se balader partout. Ce parasite peut également donner un cancer de la vessie. Allez, on va pas finir là-dessus. Et voilà, cet épisode est terminé. On se retrouvera la prochaine fois pour un nouvel organe. Et d'ici là, pensez à moi quand vous pisserez. Alors, entre le moment de filmer et publier cette vidéo, j'ai appris du nouveau dans la manière de s'essuyer. Un soir, j'étais dans un bar avec des amis et on buvait des bières. Et je leur ai demandé « Comment est-ce que vous vous essuyez quand vous allez aux toilettes, vous ?» Alors tous mes amis s'essuyaient de l'avant vers l'arrière. J'étais rassuré. Mais une de mes amies m'a raconté qu'un de ses amis était allé aux toilettes dans un bar et un ami a regardé au-dessus de la porte des toilettes. Et là, il a vu que son ami a soulevé ses testicules, il a mis sa main entre ses jambes et il s'est essuyé de l'arrière vers l'avant. Donc j'ai appris ce soir-là qu'effectivement des gens pouvaient s'essuyer de l'arrière vers l'avant.